Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo où je vais utiliser les View Components pour faire une flash notice. Alors qu'est-ce que c'est les View Components? C'est un framework qui va nous permettre d'encapsuler un élément de notre user interface, dans notre cas nous une flash notice, et ça va être un élément réutilisable facilement partout dans le code. Ce qui va être bien aussi, c'est qu'on pourra rajouter facilement de la logique qui sinon se serait trouvée on va dire dans le front ou au pire des cas dans un contrôleur. Et là, on va tout mettre dans un fichier .rb. Qu'est-ce que nous on va faire? On va refaire cette flash alerte ici. Et c'est parti. Alors, du coup, pour la montrer, j'avais tout gardé, mais je vais tout supprimer. Et on va commencer par ajouter la gemme View Component. Je la mets ici. J'arrête mon serveur. Bundle. On va ensuite utiliser le générateur ici. Moi, je vais appeler mon composant flash et je vais mettre un variant dedans. Variant, ce sera pour soit c'est une notice, soit c'est une alerte, ma flash alerte. Très bien. Pouf. Qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a ajouté un fichier RB qui ressemble à un objet, et c'est un objet, et un fichier HTML avec add template here. Avec ça, nous, on va pouvoir déjà tout de suite utiliser le View Component. Pour ça, ici, je vais me rajouter une flash alert. This is an alert message. Et on va aller ajouter tout ça directement dans notre body. Donc, pour faire ça, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais render une partiale qui va se trouver dans layouts. Cette partiale, je vais l'appeler flash. Comme ça, elle sera bien isolée. Ici, je fais ma partiale flash.html.erb. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, selon les flashs qu'on a dans notre contrôleur, je vais utiliser le variant qui est envoyé et le message. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le variant. Ça, c'est le message. Très bien. Une fois qu'on a ça, je ferme. Je vais render le View Component. C'est la manière dont on va être capable d'afficher le View Component. Donc je fais render, j'utilise le nom du View Component, .new, c'est un objet, je le crée, et je lui passe les paramètres dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin du variant. Qu'est-ce qu'on fait du message? Eh bien, dans le View Component, à l'intérieur du bloc, on va être capable de passer un élément et on va voir comment on va l'utiliser juste après. Donc ici, on va juste rajouter un petit sanitize et on est bon pour notre View Component. Si je reviens ici et que je d'abord relance mon serveur, je recharge, le template, il se trouve ici. Si on se rappelle, c'est ce qui est écrit ici. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais juste vous montrer une chose, c'est que donc, encore une fois, j'ai dit, dans ce bloc, on peut passer le message. Comment je fais pour récupérer le message? Eh bien, ici, on va utiliser le mot-clé content, qui, pour un View Component, en fait, permet d'afficher
ce qu'on fait passer au bloc ici. Donc moi j'ai fait un message This is an alert message. Avant c'était quelque chose en dur. Si maintenant je recharge, si je mets pas de égal, ça va pas le faire. On recommence. Alors, j'ai donc bien le variant ici, mon flash. Pour chaque flash each, on vient chercher le variant, le message. On render un flash component. Variant do, sanitize le message, and end. Pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hop. Et pourtant, je suis juste pas allé assez haut. Donc, this is an alert message. Ça, c'est bien ce que j'ai ici. Donc, j'ai réussi à passer au view component le message de la flash notice. Et ce message-là est affiché directement grâce à content qu'on vient de placer dans le HTML du view component. Une fois qu'on a fait ça, moi, je ne vais pas forcément faire un cours sur le design cette fois-ci. Donc, j'ai préparé en amont un view component et je vais vous expliquer ce qu'il contient. Pouf. Qu'est-ce que j'ai fait? Le view component, on va avoir finalement deux choses. La partie HTML, qui ressemble à une vue, dans laquelle il y a des méthodes qu'on peut appeler, et un fichier RB dans lequel on a défini des méthodes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai donc initialisé mon view component avec le variant que je fais passer. Le variant, encore une fois, dans mon cas, ça va être alerte ou notice, qui est un type de flash. Qu'est-ce que je fais après avec ça? J'ai une méthode renderSVG. Pourquoi je fais ça? Alors j'avais pris un petit screenshot. C'est que moi, ce que je veux, c'est avoir cette flash alerte avec un SVG à gauche et le texte à droite. Ce SVG, j'en ai préparé deux. Il correspond, si le variant est de type notice, je vais chercher le SVG notice, qui se trouve ici. Si le variant est de type alerte, je vais chercher le variant de type alerte. Cette méthode, je peux ensuite directement l'utiliser dans la vue de mon view component. De même, ici j'ai deux autres méthodes que j'utilise, text et background. Et là, je viens ajouter des classes supplémentaires aux classes qui sont déjà là. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis ça dans un dictionnaire. Pourquoi? Parce que l'idée, pour le moment, j'ai que deux types de notices, mais plus tard, on pourrait très bien imaginer que j'ajoute un statut défaut et que je modifie ça, et si je ne trouve pas mon variant, je passe la couleur par défaut. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai réutilisé mes trois méthodes dans ma vue et on va tester. Alors c'est pas mal, j'ai déjà un SVG, je vois qui s'affiche, mais ça fonctionne pas très bien. Là, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que on va devoir aller dans le fichier de configuration de Tailwind et lui dire, alors ça je le mets là, au même titre qu'on a déclaré à Tailwind où se trouvaient les vues, on va déclarer à Tailwind où se trouve
nos components. Première chose. Donc, bonne nouvelle, là déjà ça a amélioré l'élément. Il y a un certain nombre de classes qui ont commencé à apparaître, par exemple la border, mais ça ne fonctionne pas encore très bien. Si je regarde, j'ai pourtant mes classes. Le second problème qu'on a ici, on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est que les classes background et text que je viens ajouter, je viens les ajouter dynamiquement. Et je les ai déclarées ici. Or, nulle part ailleurs dans mon code, elles sont déclarées. Donc, ça veut dire que Tailwind, lorsqu'il recompile pour aller créer ce fichier-là, il n'a pas connaissance de ces classes-là. Donc, il ne peut pas les afficher. Moi, du coup, il faut que dans mon application, quelque part, il ait vu déjà, au moins une fois, ces classes. Alors ici, je vais le faire de manière un petit peu barbare, mais vous, en réalité, quelque part dans votre application, vous aurez forcément un endroit, par exemple, background green, border green, etc. Là, en ajoutant ça, on voit, il vient de rebuild. Et cette fois-ci, je recharge. Magie. Tout y est. Il connaît le background orange. Il est capable d'aller chercher mon view component. Et donc, il est capable d'afficher la flash alert de la bonne manière. On va tester la deuxième type de flash alert, notice. Et là, elle s'affiche correctement. Donc, désormais, on a encapsulé toute la logique de ma flash notice dans un view component, qui est facilement réutilisable, mais surtout qui nous a permis d'isoler de la logique qui est spécifique au flash notice. On a notre vue liée au composant et notre flash notice qui s'affiche parfaitement. Tout ça grâce à View Component. Encore une fois, dans les petits détails sur lesquels il faut faire attention, pas oublier dans le setup de Tailwind d'aller chercher les View Component, et Tailwind ne connaissant pas, enfin compilant seulement les classes qu'il trouve dans notre HTML de notre application, il faut au moins une fois lui déclarer les classes que l'on ajoute de manière dynamique à nos éléments et à nos view components. Donc entre autres ici, tout ça, il faut que je le déclare au moins une fois quelque part dans mon application. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.